Euh, on va voir maintenant l'intervention de 2 chroniqueurs qui ont été avec nous durant ces 3 jours et qui vont pouvoir, à leur manière, nous restituer ce qu'ils ont ressenti, entendu, compris. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Stéphane et Camille. Voilà. Bonjour. Voilà, vous venez d'écouter 15 secondes de silence de notre part. C'est notre contribution à la sobriété, un renoncement à quelques mots. Ces mots étaient destinés à Madame la Ministre, on avait des choses à lui dire, et puis finalement, on a préféré l'action directe par le silence. Mais comme disait Michel Foucault dans... l'histoire de la sexualité, il n'y a pas un, mais des silences. Notre silence était peut-être aussi un militant de formation à l'écoute. Le premier jour, Nicolas Riot considérait que l'enjeu était peut-être moins de se former à la prise de parole que de se former à l'écoute. On le sait, on était là pour nous écouter ensemble depuis le premier jour. Alors, vous êtes qui? Alors, spontanément, on dirait un ensemble, c'est-à-dire une multitude qui peut être comprise comme une totalité, selon un mathématicien. Et d'après nos statistiques, cet ensemble est composé d'un quasi-équilibre numérique de femmes et d'hommes et de plusieurs personnes non binaires. Près d'une centaine d'Auvergnats-Rhône-Alpins, 75 Normando-Bretons ligériens, soit autant que de Grand Estins franc-comtois bourguignons. Une cinquantaine d'Occitans néo-aquitains centraux Val-de-Loiret. Bon, etc., etc. On ne sait pas si des rassemblements territoriaux ont eu lieu durant ces 3 jours, mais sachez que la ville de Los Angeles dispose de salles de sport pour des rapprochements chaleureux. Et veuillez nous excuser pour cette recomposition territoriale à la hache, on dirait la réforme de 2015. C'était une blague de collectivité locale. Ceci était un moment de air polyphonie en hommage aux 2 personnes venues de Corse. Bref, terminons avec cette approche géographique des choses. À la personne qui a noté Parc d'Olin comme région d'origine, c'est un parc naturel à quelques kilomètres d'ici, nous souhaitons indiquer que ce n'est pas encore un territoire autonome. Alors au contraire, on ne va pas rentrer ici dans les détails, mais il y aurait moultes arguments pour faire du bassin minier du Pas-de-Calais le 52e État américain. On l'appellerait Houiaï, contraction de houille, référence charbonnière, et de Hawaï, dans le but de créer un nouveau récit de la transition du territoire. Bref, vous êtes une belle bande de tépos, comme on dit. Cette blague anagramme nous permet de chercher le sens caché dans l'acronyme TEPOS. TEPOS, il se cache pote, au pluriel. Vous êtes l'assemblée des potes du TEPOS. Mais poste aussi, service public disparu. Et topé, au pluriel, langage familier pour se faire attraper. Donc TEPOS à la poste, ça finit souvent par pote du TEPOS topé au poste. Voilà. Voilà, on parle maintenant avec un peu plus d'assurance. Et mine de rien, alors on est tenu par contrat de prononcer au moins 2 fois le mot mine dans notre intervention. Voilà. Nous disions donc, mine de rien, c'est pas si facile d'avoir de l'assurance vu la première table ronde de la journée, enfin en tout cas de la première journée. D'ailleurs, je voudrais faire une spéciale dédicace à l'intervenant qui parlait de gérer l'assurance. En bon père de famille. Voilà. Alors... cette notion a donc disparu du droit français depuis plus de 10 ans, mais continue d'orienter les décisions de justice au détriment des femmes. De là à s'interroger sur ce qu'une gestion en bon père de famille fait aux transitions écologiques. Voilà, un droit par les hommes et pour les hommes, nous a dit Madame Carré, ce qui renvoie donc au droit opérationnel de la nature et à la reconsidération des frontières humains-non humains.
Pour notre part, nous considérons qu'une entreprise aussi ambitieuse que la transition énergétique et écologique impose une union sacrée. Tout le monde doit être sur le pont. Tout le monde. Ça veut dire aussi les non-humains. D'innombrables problèmes posés aux humains se sont résolus et se résolvent encore grâce à l'intervention d'entités vivantes non humaines. On sait par exemple qu'on peut compter sur les chiens, mais les chats. Statistiquement, pour ce territoire du bassin minier, les chats, c'est environ 107 809 individus. Alors, c'est pas rien, hein. Théoriquement, ça peut abattre du boulot. Mais honnêtement, je ne sais pas si on arrivera à les remettre au travail, hein, sincèrement. Ils avaient été domestiqués il y a 8000 ans pour protéger les céréales des rongeurs, mais depuis, pour moi, ils n'en foutent pas une. Alors, on a une alternative radicale qui pourrait consister à prendre le chat comme une ressource gastronomique. Aujourd'hui, il n'y a pas de spécialité culinaire sur le territoire. En dehors des frites. Voilà. Il faut prendre ça comme une opportunité, hein. Donc le bassin minier deviendrait la référence gastronomique mondiale en matière de cuisine de chat. On pourrait par exemple proposer du cassoulet, de la charbonnade flamande, des beignets de chalamar, etc., etc. Voilà. Bon, peut-être que notre réflexion en matière de biodynamie territoriale s'égare. On ne voudrait pas créer de polémique. Et en plus, on a cherché Madame Litige et on ne l'a pas trouvée. En revanche, on a vu une licorne se faufiler. Une vraie, hein, pas une de la Startup Nation. Comme au festival des Vieilles Charrues ou dans je ne sais quel festival, on fait plus confiance à l'astrologie et aux animaux mythiques. Le merveilleux, le fantastique, ça rassure dans l'imprévisible. Face à l'écroulement de la biodiversité et à la disparition de 60% des espèces, l'être humain peut inventer foule d'animaux mythiques. Le chaligator, le doberman magnifique, le labradorible, les wallabicyclettes. Statistiques. 512 inscrits, 150 bénévoles, enfin bénévoles engagés, foulard vert, quoi. Approximativement un bénévole pour 3 inscrits, contre un animateur pour 12 enfants et un prof pour 28 élèves. En gros, vous êtes mieux traités que vos enfants ici. Vocabulaire et occurrence du TEPOS. Café, 1389 répétitions. On comprend pourquoi le transport maritime est un tel producteur de gaz à effet de serre. Réseau, 265 occurrences. Adaptation, 489 occurrences, soit 40 fois par heure de travail. Vous avez compris? Adaptation. Chargé de Mission, développement, d'études, de projet, de rénovation. de coordination. Ici, on est chargé d'eux. Mais est-ce que la transition énergétique est vraiment une charge? Coût, surcoût, coûter, du coup, 898 occurrences, soit 18 fois par heure. Bienvenue, 512 fois en 1 heure dès la première heure. Meilleur ratio usage-efficacité. Ça montre bien l'inégalable hospitalité lossoise. Sobriété, mot prononcé à 679 reprises en journée, mais c'est un mot disparu du lexique des soirées. Donc, sobriété, mot à l'usage exclusivement diurne. Prononcer ce mot en nocturne peut vous valoir de réciter 3 au nord, c'était les corons, et de danser 2 Macarena. Alors, construisons une phrase typique avec les occurrences les plus fortes du TEPOS. Du coup, bienvenue à vous. Je suis chargé de l'adaptation à la sobriété du réseau. Un café? Alors, une question qu'on se pose, parce qu'on était là hier soir, mais pas très tard. Est-ce que Emmanuel Bertin, dit le gourou de la secte CERD, a dansé la Macarena à la soirée hier soir? Observation statistique essentielle. La charcuterie et médaille d'or de la planche apéro dévorée la plus vite. Suivi du fromage, puis de la truite et enfin des légumes, avec comme ordre interne tomates, chou-fleur, aubergines poivrons et concombres. Il semble même que certaines planches soient reparties avec des restes de concombres. Oui, mais le plat de sec a beaucoup plu mercredi matin. Alors, c'est ce qu'on appelle un faux départ, fut les premiers mots prononcés au micro en plénière mercredi. Alors qu'on s'envoie des pouces et des cœurs par lithium connecté interposé, alors que nous sommes à moins de 10 mètres les unes des autres. Les satellites auront longtemps à manger. Le panier garni du passage de témoin a l'air succulent. Que deviennent les paniers garnis? Mais où vont
les paniers garnis. Y a-t-il un cimetière du panier garni? Entendu ces 3 derniers jours. La franchise d'assurance de la mairie de Longnes vient d'être renégociée à 300 000 €. On en vient à se demander quel sinistre déclaré ou non. Le gonflement et le retrait des argiles, c'est une vraie menace. Faut-il renoncer à vivre sur certains territoires? C'est la première table ronde 100% féminine. Je ne sais pas si tous les élus sont réceptifs ou non, mais chez nous, ils ne sont pas du tout. Ils avaient éteint la nuit, mais maintenant ils sont tous équipés en LED. Donc ils rallument. Faut qu'on fasse un groupe d'achat sur les lampes frontales. Tout le monde a entendu parler du ZAN, enfin surtout ceux qui travaillent sur les SCOT, les STRADET, le PLU. Maintenant on a les LCZ. L'échelle LCZ fait comprendre aux élus. Ça peut être sympa d'aller en week-end à Dubaï pour manger végétarien. On travaille les isochrones. Un mot, un geste, Christine s'occupe du reste. C'est bien. Ça se passe super bien. Hein. Ici, ils font les choses bien. Ici, c'est vraiment top. En avant, en vers marche la marche arrière. Vous venez d'entendre 15 secondes de parole en flot continu du fleuve Loire. Une prise de parole fleuve extraite des annales du Parlement de Loire. La Pachamama est dans la constitution de l'Équateur. Mais au barbecue du jeudi soir, j'ai entendu des gens invoquer la plante Chamama. Par contre, à la question de faire parler les non-humains, je me suis senti un peu seul à lever la main. D'ailleurs, le chroniqueur a-t-il le droit de participer? On ne s'est pas posé la question de notre modèle d'observation. Plutôt Descola ou Lévi-Strauss? Et puis le robinet des toilettes pour hommes fuyait ce mercredi. J'ai trouvé intéressant que les visites les plus remplies le jeudi, c'était les V6, V8, V10, V12. Il y en a encore sous le capot. Dans les débats, on ne dit pas le nom du premier parti politique de France. On utilise des périphrases. Qui vous savez? Celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Le côté obscur de la force. Voldemort. Et ça discute biodynamie synchrone en attendant le bus et tout le monde acquiesce. À Lorient, pour l'année de l'arbre, on a fait une grosse comme papier. Pour les élus, les réponses à apporter changent selon les catastrophes naturelles. En 2022, il fallait tout faire contre la chaleur. Maintenant, c'est les inondations. La fibre, c'est 5 fois plus efficace que le cuivre, mais donc avec l'effet rebond... L'effet quoi? L'effet rebond. Excusez-nous. On consomme plus de données, donc c'est encore pire, quoi. Alors que couper sa caméra pendant une visio, c'est diviser par 4 sa consommation de données. On récolte des données, mais enfin d'ailleurs, c'est pas donné. Mais seule 1 sur 100 est analysée. Ça fait la ronde et la chenille en chantant. Je voudrais bien participer, mais je suis obligé d'écrire. Quand on fait des chroniques, c'est souvent quand les travailleuses ne travaillent plus qu'on croque les meilleures scènes. Et c'est pas pratique le « pose ta main sur mon épaule » quand t'as un carnet, un stylo, un éco-cup qui fuit comme le robinet des toilettes qui ne fuit plus ce mercredi. Je devrais m'offrir un dictaphone. De bonnet rouge à gilet jaune. Pour finir en foulard vert. Boire café noir. Discuter blanc de Meudon. Avec d'anciens Black Blocs. Qui ont franchi la ligne blanche. Pour faire de la matière grise. Le poète maudit déroule son rouleau de calligraphie. Il allume une bougie de son chandelier. Il sort sa plume de pan du Gers. Il trempe sa plume de pan dans l'encre de sèche. Il suçote le bout de sa plume de pan du Gers, puis laisse glisser l'inspiration sur le parchemin. D'un pas décidé, empli d'espoir, là, l'os. Une porte ouverte, une salle de sport, Tépos. Fini la vie en rose, voici la vie en vert. Apéro à 5 heures, aimer remplir son verre. Soleil du Pas-de-Calais, fraîcheur de l'hiver, être bien repu, tant en vin que en bière. Ambiance colonie de vacances en Goël. Santiano, à bâbord, il manque la tour Eiffel. Des consultants, des élus et leur personnel, tout est bien trié dans les jolies poubelles. Balade à Los en Goël. Ah, vous les jeunes de 14 ans avec vos patinettes électriques sous votre banc, sous les tilleuls, vous avez des belles chaussures, mais vous savez qui sont ces 600 personnes qui passent là, devant, avec des badges?
C'est un truc énergétique, là, genre sur les panneaux solaires. Enfin, on est très fort à Los pour ça. On a même une église solaire. Et vous savez où ils vont loger? Parce que 600 personnes du TEPOS, c'est 10% de la population de la ville. Ce seraient vos premiers migrants climatiques. Car oui, tout le monde veut déménager à Los Angeles. Hein? Ils veulent déménager ici, mais pourquoi faire? Bon, bah, il n'y a qu'à planter des tentes dans la plaine. Enfin, moi, je ne peux pas les loger chez moi, il faut que je demande à mes parents. Et on appelle Vendin, Liévin, Lens. Une dame qui tient un berger allemand en laisse prononce parfaitement supercalifragilisticexpialidocious. Et hop, des logements se construisent pour loger les 600 invités du TEPOS. Ah bah c'est plus sympa que la visite de la princesse Anne d'Angleterre. Hein. Elle, franchement, c'est la période la moins souriante que j'ai vue de ma vie. Un père et son fils jouent au basket. Bon, il y a plus de terrain à bâtir, mais bon, on se débrouillera. Il passe la balle à son fils qui shoot 3 points. Bingo. Même pas besoin de vous faire la promo de la ville. La meilleure agence immobilière de Los Angeles, c'est sa mairie. Aux pompiers, à l'entrée. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Un événement sur l'écologie, genre sur la transition. La transition de genre. Ouais, c'est ça, la transition de genre écologique. Moi, Stéphane, j'ai passé 3 jours géniaux. J'ai appris plein de trucs. Le TEPOS, c'est l'école de la 6e République. Apprendre par le jeu. Jouer ensemble pour cacher qu'on a peur. Peur de ne pas y arriver. Donc, on voit plus que notre peur. Alors qu'on va y arriver. On est entouré de spécialistes hyper compétents. C'est beau, bien organisé, les gens sont sympas. C'est le Club Med en mieux. Une croisière sur France Culture avec reporter en conférencière. Un stage chamanique en forêt de Goël pour rebooster ton optimisme. Enfin, ça rassure de voir qu'on est plein. Je me sens entre de bonnes mains. TEPOS, c'était la meilleure colonie de vacances apprenante. Merci. 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 Merci beaucoup. C'est toujours le moment qu'on apprécie beaucoup le vendredi matin, d'avoir ces regards extérieurs, poétiques et drôles qui peuvent nous faire nous regarder autrement. Sans plus tarder, puisque le temps file, je vais appeler le grand gourou du CERD, c'est ça, Emmanuel? Donc il faudrait lancer la Macarena, s'il vous plaît, puisqu'il est là pour danser une Macarena sur scène. Non. Tu peux... Emmanuel Bertin est directeur du CERD ici, et un des enjeux, enfin une des volontés dans l'organisation des 14e rencontres TEPOS ici à Los Angeles, c'était de pouvoir travailler sur l'après et sur ce qu'auront signifié ces rencontres pour vous tous présents ici. Et je vais laisser Emmanuel en parler. Merci. Merci Camille et Stéphane pour ces messages devant mon financeur principal. Voilà, donc je ne sais pas si on aura encore beaucoup de soutien dans nos territoires pour mener tous nos projets, mais moi le soutien je le vois effectivement dans ce réseau TEPOS. Voilà, c'est tous les liens qu'on tisse et on les tisse avec nos conversations, avec les conseils qu'on se prodigue, avec les argumentaires qu'on s'offre, voilà, qui font qu'on est plus fort. Voilà, tous ces liens. Eh bien, ça, c'est important pour nous et ça nous suit un peu comme une queue de comète, même si on ne va pas se voir. Peut-être on se verra en pointillé dans l'année qui vient, mais on sera fort de ça. Voilà, et ça, moi, j'en suis extrêmement convaincu. Et du coup, je voudrais vous proposer de continuer à renforcer ce tissage de liens entre nous avec cet arbre qui est ici, qui est un arbre qui a été fabriqué par les services municipaux de Los Angeles. Voilà, qui est magnifique. Décidément, Geoffrey a une équipe absolument incroyable. C'est un arbre qui n'a pas de feuilles, vous le voyez, c'est normal, c'est l'automne. Les feuilles sont tombées, il y a de l'humus, évidemment, qui est très productif et qui va faire apparaître des nouvelles feuilles au printemps prochain. Et donc, je vous propose de participer à cette nouvelle floraison. Vous allez recevoir dans vos boîtes mail d'ici quelques jours une carte postale numérique fabriquée par Elena Salazar, ici présente. Voilà, et dans cette carte postale numérique, on va vous poser 2 questions.
La première, c'est de votre voyage ici à Los Angeles et sur le territoire de l'agglomération Lens-Liévin. Qu'est-ce que vous retenez? Quelle image, quelle métaphore, quelle phrase, quelle énergie, quelle inspiration vous retenez? Dites-nous ça dans cette carte postale. Nous sommes ce que nous disons de nous-mêmes, et on vous a raconté ce que nous sommes à Los Angeles, mais nous sommes aussi ce que les autres racontent de nous. Et nous sommes très friands de savoir ce que vous racontez de nous. Et ça sera de nature à édifier un peu mieux notre identité. Et la deuxième question qu'on vous posera, c'est les rencontres TEPOS, ce qu'on vit là en ce moment. Est-ce que c'est une partie de l'équipe du CERD voilà. Il faut engager très jeune de nos Voilà, jours. on démarre tôt. Les rencontres TEPOS, qu'est-ce que ça génère chez vous? Qu'est-ce que ça aura généré chez vous d'ici 6 mois, d'ici le printemps? Voilà, est-ce que vous avez changé vos organisations? Est-ce que vous avez lancé un projet? Est-ce que vous avez une inspiration qui a été utile pour vous? Et ça, on aimerait que vous nous le disiez aussi dans cette carte postale. C'est important parce que c'est difficile d'imaginer, quand on fait des organisations comme celle-ci, qui sont incroyables, de voir tous les effets induits. Et tout ce qui compte ne se compte pas toujours, mais se raconte. Et donc c'est important que vous nous disiez, c'est quoi les effets de ça? Voilà. Donc on va vous proposer de nous envoyer votre carte postale d'ici 6 mois pour nous raconter ça. Et ces cartes postales, ça sera les feuilles de cet arbre. Voilà, j'en viens à mon idée de départ. Et donc les cartes postales seront accrochées à cet arbre et sera présenté dans le hall de la mairie, je crois. Voilà. Et ça montrera un petit peu tout ce rayonnement de Los Angeles et puis surtout du réseau et des rencontres TEPOS. Voilà, merci beaucoup. Vive les TEPOS et vive nos amitiés. Merci. Merci Emmanuel, merci beaucoup. Vous êtes rentrés dans la salle de cette édition des rencontres TEPOS en écoutant la voix des enfants de Los Angeles. Eh bien, ce matin, vous allez les entendre chanter. Tiens, voilà la terre, royaume en manteau de brume.
Merci beaucoup. Merci, c'était la chorale de l'école de Basly qui vous a interprété cette belle chanson. Et c'était très important pour Los Angeles que la jeunesse soit impliquée dans cet événement. Donc vous avez pu les entendre à 2 reprises et les voir ce matin. Et en effet, la Terre peut avoir confiance quand les enfants s'en mêlent. C'est aussi pour tous ces jeunes qu'on fait ce qu'on fait tous les jours. Je vais laisser les enfants s'en aller pour laisser la place. Merci. Les enfants peuvent être fiers parce qu'ils ont eu droit à une ovation debout. Et nous allons continuer parce que, comme vous le savez, ce sont des rencontres qui se tiennent chaque année depuis 14 ans. Ça continuera encore l'année prochaine et vous êtes tous très, très, très curieux de savoir où nous irons l'année prochaine. Et donc, pour lancer ce passage de relais, je vais appeler sur scène Isabelle Billet, Didier Huchon et Geoffrey Maton. Je suis un territoire d'avenir toujours en mouvement. Depuis que mes 6 communes ont fusionné, j'ai pris de la force. Je rayonne, je vois plus loin. Avec mes 120 000 habitants, je suis bien visible au cœur d'une région dynamique et ouverte sur le monde. Terre de ressources et de production, mon économie est florissante. De grands groupes me font confiance pour se développer et assurer leur compétitivité. Attractif et innovant, je rassemble toutes les énergies pour bâtir de grands projets. Je sais faire valoir mes atouts. La richesse de mon patrimoine attire toujours plus de visiteurs en quête de qualité et d'authenticité. Des particuliers, mais aussi des professionnels pour qui je déploie une offre dédiée. Terre de bocage, mon agriculture est pleine de vitalité. Adepte des circuits courts, je n'hésite pas à me réinventer en intégrant les principes de l'économie circulaire. Territoire zéro déchet, je fais attention à préserver mes ressources. Et je suis fier des résultats. J'investis dans la transition énergétique. Déjà 13% de l'énergie consommée sur mon territoire est d'origine renouvelable. Le bien-être de mes habitants est ma priorité. Pour eux et avec eux, je conçois et développe des équipements qui améliorent leur qualité de vie. Avec Mouge, je facilite les déplacements en déployant de nouvelles mobilités. Chez moi, la culture est vivante et accessible à tous. Ma programmation est riche et diversifiée. Enfin, je cultive la solidarité, l'entraide et l'esprit d'équipe. C'est avec ces valeurs, inscrites dans mon ADN, que je me projette dans l'avenir. Dynamique, innovant, entreprenant, optimiste. Je suis les Mauges. Ça donne envie, hein. Il y a une chanson qui va partir dans la seconde et je vais attirer votre regard sur la chaîne des enfants qui est restée près de nous. C'est toujours quand je suis sur scène qu'il y a des petits faux départs comme ça. Hein. On vous souhaite
tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il met vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Puisque l'avenir vous appartient, puisqu'on ne contrôle pas votre destin, que votre envol est pour demain. Comme tout ce qu'on a à vous offrir ne saurait toujours vous suffire dans cette liberté à venir, puisqu'on ne sera pas toujours là, comme on le fut au premier pas. On vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main, que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain, que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien. Je pense qu'on peut encore applaudir les jeunes de l'école Basilique qui nous quittent. Merci beaucoup les enfants. Merci de nous donner cette énergie. Voilà, bon retour, travaillez bien. Merci beaucoup. Bon Didier, voilà, nous l'édition se termine, ça a passé très très vite. J'aurai l'occasion de remercier tout le monde tout à l'heure. Mais voilà, je te souhaite une édition qui, à l'image de ce qu'on a essayé de faire à l'os, l'idée c'est de montrer que seul on va vite, ensemble on va loin. Et donc je te souhaite d'aller très loin, merci, avec cette communauté du réseau qui est très chère à notre cœur, tu l'auras compris. Et donc tu fais partie de notre équipe et ensemble on sera chez toi dès l'année prochaine. Merci. Je te remets cette lampe, je te remets cette lampe qui est le symbole, bien sûr, chez nous. Elle n'est pas allumée, mais cette lumière-là, elle symbolisait le fait de s'éclairer pour être à l'œuvre. Et donc j'espère qu'elle éclairera tes prochains choix et qu'elle te permettra de travailler dans les meilleures conditions. Bravo à vous. Merci, merci Geoffrey. Merci bien sûr au réseau de nous accorder leur confiance quant à l'organisation des rencontres 2025 sur le territoire des Mauges que vous venez de découvrir dans ce petit film, mais c'est vraiment un condensé de ce qu'on peut vous apporter. C'est donc une confiance, donc pour le coup une responsabilité qui est grande. Donc merci encore. La barre est très haute, on l'a compris cette année au travers de l'organisation exemplaire, une logistique parfaite. Et au-dessus de cette organisation parfaite, puisque je pense qu'il est important qu'on puisse témoigner, tout le monde ne pourra pas le faire ici en occupant cette scène. Alors moi, je vais le faire de manière très personnelle. Simplement, vous partager toutes les émotions que j'ai vécues. Alors je ne suis arrivé malheureusement qu'hier midi. J'étais retenu sur mon territoire justement devant le public pour parler projet de territoire. C'est des moments importants qu'on ne peut manquer. Et donc j'ai vécu des moments d'émotion depuis hier. Et l'accueil, la chaleur du cœur des gens du Nord et des Lossoises et des Lossois, c'est pas une légende. Alors ce qui est une légende en revanche, c'est le mauvais temps du Nord. Voilà, on m'avait promis des choses incroyables. Je suis arrivé sous le soleil et mieux que le soleil encore. C'est Huguette qui m'a, le premier sourire, c'est Huguette qui m'a accueilli à la gare hier midi. Et puis, alors merci Huguette, je ne sais pas si elle est là, elle m'a dit, mon petit-fils, elle est là-bas. Elle m'a dit, mon petit-fils m'a demandé de lui donner un coup de main, alors elle était sur la partie logistique, c'est des moments formidables. Et puis des moments d'émotion dès le premier déjeuner, dans l'atelier, avec des méthodes d'animation assez innovantes que je retiens d'ailleurs, et qui sont vraiment très intéressantes et qui évite justement la captation de la parole par ceux qui parlent trop, comme je suis en train de le faire là en ce moment. Et puis des moments d'émotion évidemment hier soir, quand on a pu échanger tous les deux avec une partie de ton équipe. Alors émotion, c'est aussi devant une bière, hein, parce que là on ne pouvait pas passer à côté de ces moments forts avec Patrick. Et puis celle que tout le monde connaît maintenant, c'est Monique, hein, voilà, l'incontournable. Voilà. Alors il y aura
Il y aura peut-être une Monique Desmauges l'année prochaine, mais là aussi, la barre est très haute, Monique. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. L'émotion, c'était encore jusque tard dans la nuit. Alors, pour certains de notre délégation que je vais inviter à se lever, si ce n'est pas trop difficile pour vous, il était quand même un peu 3 heures du matin. Voilà, merci à vous. « 23 équipières et équipiers qui sont venus jusqu'à Los Angeles. Donc, merci à toute cette équipe. Et comme tu le disais, ensemble, on va vraiment plus loin dans tous les territoires à partir du moment où on se donne un cap et on partage un projet commun pour nos territoires. Et puis, émotion, quoi dire après que les enfants ici aient pris la parole, et même un peu plus tôt avec Yaoundé 6, Fabien, qui nous parle de ce qui oppose la sagesse à l'intelligence. Alors, quand on s'est couché à 3 heures du matin, là, c'est un peu le réveil, mais c'est toute la puissance en fait de propos qui ont été prononcés très loin d'ici, mais qui nous renvoient aussi à la responsabilité qu'on porte tous, chacun de nous, et qu'on peut transformer parce que collectivement, justement, on va organiser nos actions sur nos territoires. Et je crois beaucoup à l'action territoriale plus qu'à ce qui vient d'en haut, parce que justement, elle se nourrit en fait de la principale force et du principal moteur, c'est l'humain. C'est l'humain, et ça, c'est extraordinaire. Alors, puisqu'on parle d'humain, alors l'humain, la rencontre, c'est aussi des cadeaux, et on ne peut se quitter sans partager quelques petits cadeaux qui nous viennent du territoire des Mauges. Alors, on va commencer par le premier, je vais te mettre à l'épreuve, Geoffrey. Et, alors, ouvre pas encore. On partage en fait avec votre territoire, je suis trop long. Alors on va me présenter un petit panneau, on va présenter un... C'est pour ça que les méthodes d'animation, c'est important pour pas que... Ouais, vas-y. Il y a une étiquette qui va te donner des indications. On partage dans notre histoire récente un même moment, en fait, qui a été tragique pour nous et pour vous. Dans les années 90, profonde crise industrielle. On parlait pour notre territoire des usines à la campagne. Le moindre petit village, il y avait une usine, soit de chaussures, soit de textiles. Années 90. Pour des produits manufacturés, délocalisation. Afrique du Nord, Asie. Et ça a été effroyable pour nous, puisque beaucoup des habitants de nos territoires étaient employés dans ces usines, non qualifiés, très peu mobiles, et du coup, ça a été un moment compliqué. Peut-être la différence pour nos territoires, c'est qu'on a la chance d'être dans un grand bassin économique très dynamique, qui a rebondi, et aujourd'hui, économiquement, on n'est pas dans la même situation. En revanche, vous avez su mettre en avant les forces de votre territoire, et notamment la force humaine, pour accélérer la transformation de votre territoire. Et nous aussi, on s'est appuyé sur la force humaine pour transformer l'économie de notre territoire. Et très récemment, pour revenir à ce qui était notre savoir-faire, notre force sur ce territoire, par le produit manufacturé qui est la chaussure. Et donc, j'ai grand plaisir à t'offrir une paire de chaussures. Ce sont des chaussures Cécile. Elles sont à ta pointure et vais t'inviter à les chausser immédiatement. Allez. Alors, c'est une première dans l'histoire des rencontres TEPOS que des chaussures soient offertes d'un maire à un autre. Alors, on dit diagnostic, planification, action. Alors, je vous parle des chaussures Cécile. On a gardé quelques grands groupes sur le territoire et qui, aujourd'hui, font le pari de la relocalisation. Ces chaussures sont entièrement fabriquées sur le territoire des Mauges par un grand groupe, je le cite ici, je n'ai pas de droit, c'est le groupe Eram. Et leur pari, c'est justement de refabriquer des chaussures avec des matériaux locaux, autant que possible, fabriqués localement et surtout réparables et réemployables. Bravo. Superbe. Voilà. Donc, grand bonheur que de te voir avec ces chaussures qui te permettront de traverser le territoire l'année prochaine pour venir chez nous dans les Mauges. Et puis, quelques petites choses, et je vais laisser Isabelle les présenter. Bonjour à tous. C'est vrai qu'il est bavard, Didier. Il a tout dit. Je ne sais pas si je vais pouvoir en rajouter. Non, on a choisi des produits, bien entendu, locaux et un livre sur la Loire avec de très belles images et de très beaux textes. Je voulais également vous remercier de l'accueil que vous nous avez réservé. Vraiment, vous nous avez touchés. Votre identité
nous a permis de redécouvrir et d'envie de revenir chez vous. Et je vous en remercie. Et notre équipe d'agents et d'élus mettra justement tout ce dynamisme pour vous recevoir tous l'année prochaine et surtout faire valoir notre slogan « Osons l'énergie positive ». Merci beaucoup. Merci. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à quitter la scène. On va commencer le moment de clôture de cet événement. Je vais récupérer les micros. Attends, excuse-moi, Anne, juste, j'ai omis... C'est pas fini. Dans l'histoire des cadeaux, hein. Non, je voudrais vous remercier. Alors, bien sûr, je suis remercié parce que, en tant que maire de la commune, je représente l'ensemble des organisateurs. Mais je le replace là parce que c'est important, on aura le temps de le redire. Mais effectivement, il n'y a rien qui fonctionne si on n'a pas une équipe. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous remercier. Mais que ce soit des enfants ou plus âgés, on l'a vu, on peut aller de Huguette aux enfants de l'école Basely et avoir une équipe derrière nous. Et sans cette équipe-là, on ne ferait pas grand-chose. Et je voudrais vraiment d'ores et déjà les remercier. Voilà, je ne vais pas vous faire le détail parce qu'on va essayer de tenir le timing. Hein, tu vois, je vais être bon élève. Mais je vous laisserai découvrir quelques couleurs locales, quelques produits locaux, voilà, qui vous permettront de passer et peut-être de continuer, si je comprends bien, une soirée agréable avec modération. Merci beaucoup. On était cette année pour la première fois dans les Hauts-de-France. On sera l'année prochaine pour la première fois en Pays de la Loire. Donc, comme je le disais, on va entamer cette séquence de clôture. L'idée, c'est de faire un petit retour sur ces 3 jours, un petit regard. Et je vais vous inviter à tourner vos regards du côté d'Elena, qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant, pour mettre en image ce qu'elle a compris de tout ce qui s'est dit. Et je lui laisse la parole pour quelques minutes. Merci beaucoup Anne. Bonjour, donc enchantée, je suis Elena Salazar, je suis très heureuse d'être parmi vous depuis 3 jours maintenant. Mon métier, donc je suis facilitatrice graphique, vous avez certainement déjà vu ce genre de prestation. Mon métier, il consiste à traduire et à cartographier un peu les idées pour essayer de les capturer l'intelligence collective, l'organiser et si possible la partager, la transmettre, partir avec quelque chose de tout ce qu'on a partagé. Et donc je vais vous faire juste une toute petite synthèse. On est un peu dans l'étape bilan de ces rencontres. Juste des 3 tables rondes qui ont été des temps très riches en termes d'idées et de prospectives, etc. En ce qui concerne la première table ronde, je ne sais pas si... Ouais, voilà, vous voyez. Donc, en fait, tout est dans le titre. On a des collectivités qui doivent faire face à des risques climatiques qui arrivent comme ça, de manière assez bouleversante. Et la question, c'est comment on fait pour assurer contre tout ça. Et ce n'est pas que les collectivités, en fait, c'est le service public qui est menacé. Voilà, derrière tout ça, il y a vraiment un enjeu important. Et ces risques climatiques, alors ils sont concrètement, on a vu l'exemple de la Capso qui se retrouve sous une accumulation de catastrophes, les inondations, la sécheresse, c'est la merde. Et la solution qu'ils ont trouvée, parce que ni l'assurance ni l'État n'a pu venir réellement en soutien, pour l'instant, c'est de racheter des maisons pour les détruire, et notamment, vous vous souvenez, l'école de musique. Donc ça, c'était le premier témoignage. Et puis après, du coup, ça questionne le modèle assurantiel, qui à la base est plutôt porté sur des valeurs de solidarité, de protection, mais on arrive face à des limites de ce modèle. Et ont été émis toute une série, là que vous voyez, j'ai surligné en jaune, toute une série de pistes avec ce personnage qui dit je crois qu'on arrive au bout d'un modèle, qu'est-ce qu'on va faire en gros? Et dans toutes ces pistes, alors là je ne sais plus, vous ne les voyez plus, voilà, voilà si c'est bon, c'est par exemple, alors ici la piste la plus, on va dire peut-être ce sera la dernière, on ne la voit pas bien, c'est nourrir la résilience de nos territoires, former les agents publics au management du risque, réfléchir à une solidarité nationale, voire européenne, puisque plus on mutualise les risques, plus en fait on a de chances, plus c'est facile, plus ça fonctionne, plus on peut compter les uns sur les autres. Et puis bon voilà, plein d'autres choses autour d'accepter l'inassurabilité de certains lieux, de certains espaces bâtis, etc. Mener des actions de prévention, apprendre à gérer les risques, créer des systèmes d'alerte, modéliser, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et j'ai envie de finir avec ces petits personnages qui sont cachés par une tête. C'est un monsieur qui se dit
dois-je renoncer à m'assurer? Donc ça, c'est la première question. Et puis, il y a une famille qui dit, et nous, est-ce qu'on doit renoncer à vivre ici? Donc voilà un petit peu ce sur quoi ce que j'avais envie de partager de ces premières tables rondes. On a eu une deuxième table ronde sur, vous vous souvenez, la question des conflits liés à la transition écologique. Et vous voyez, en fait, ce que j'ai imaginé dans le titre, c'est cette histoire de transition écologique avec un personnage qui tire d'un côté et un autre qui tire de l'autre côté. Et en fait, la transition écologique, effectivement, il y avait cette question d'imaginaire. Si on y met tous des idées, des représentations différentes, et on n'a pas envie forcément d'aller dans le même sens. Et c'est ce qu'on a retrouvé à Échassières, là, avec le petit extrait de documentaire et le témoignage de l'anthropologue. C'est qu'on a vraiment ici une controverse autour de l'exploitation du lithium, avec d'un côté, alors plutôt un certain profil de population, plutôt des néo-ruraux qui sont venus s'installer après la crise du Covid et qui veulent préserver en fait les ressources, qui sont portés par des valeurs de sobriété, de décroissance, une vision idéalisée de la commune. Et de l'autre côté, les anciens, qui eux en fait ont cette histoire du territoire, de cette histoire de l'exploitation minière, et qui eux ont qu'une seule envie, c'est de redynamiser le territoire et qui ont un enjeu économique et de travail très fort. Donc on a comme ça un peu ces deux profils en fait qui viennent montrer cette histoire de conflit. Et en fait, la question de départ, ce serait ici, c'est qu'est-ce qu'il faut, il faut nécessairement relocaliser la production d'énergie, mais comment ça se passe? Est-ce qu'on passe par la relocalisation de l'exploitation minière avec tous les enjeux que ça pose? Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre manière? En fait, cette relocalisation d'exploitation minière nous disait, je pense, la personne de Nekowatz, c'est pas synonyme de transition écologique et qu'on peut informer davantage sur tout ça et trouver des alternatives. Alors, du coup, les solutions qui ont été proposées, c'est à nouveau ce que j'ai mis en jaune, poser un cadre et une direction soutenable et prioriser. Donc, voilà, il y a ce truc, comment on fait avec la nécessaire production d'énergie, mais en fait, plutôt que de se dire il nous faut de l'énergie, donc on ouvre des mines, comment on fait? Qu'est-ce qu'on veut faire précisément? Dans quel sens on va? Et qu'est-ce qu'on choisit de faire? Et puis, il y avait cette question de changer le système. Et changer le système, ça se confronte aussi à la question du droit. Vous vous souvenez, l'exploitation du lithium, c'est devenu c'est un intérêt national, ça a été décrété comme ça. Et j'avais dessiné, avant que la personne parle, des petits personnages qui disaient, donc un lapin, ça ressemble à un renard, mais bon, c'est pas grave, des arbres, qui disent, et nous alors, si l'exploitation minière est d'intérêt national, nous, le reste des êtres vivants, on est quoi? Et justement, le droit de l'environnement aujourd'hui, pour l'instant, ce qui en ressort, c'est plutôt la possibilité de chosifier la nature. Et ça crée un réel déséquilibre alors qu'on est dans un système systémique, qu'on est dans une relation, en fait, on est imbriqués les uns aux autres, et qu'il s'agit aujourd'hui, dans une des pistes qui a été proposée, d'ouvrir des nouveaux espaces de dialogue avec les humains, avec les non-humains, avec les non-vivants. Il y a même donc les non-vivants, c'est-à-dire les générations futures, entre autres. Et là, c'est carrément changer un paradigme. Et on l'a vu, tout le monde n'a pas levé la main quand il s'agissait de dialoguer avec les non-humains. Donc, il y a encore du travail pour les prochains TEPOS dans la communauté de Mauges. Et enfin, je vais finir avec la 4e table ronde. 1 minute, voilà. 1 minute, de toute façon, elle est toute fraîche dans votre tête. C'est adapter son territoire à un climat de plus 4 degrés. Quelle stratégie adopter pour ne laisser personne de côté? Alors, on voit au départ, la base de départ, c'est que l'adaptation et les inégalités sont intimement liées. Et clairement, il y a un personnage qui dit « on n'est pas prêt ». On n'est pas prêt. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait pour que les droits soient malgré tout respectés, malgré les enjeux qui arrivent? Alors, il y a une première piste, c'est la stratégie d'adaptation, avec les propositions qui ont été faites de faire un diagnostic de vulnérabilité du territoire, de mettre en place des méthodes, la coopération, le partage entre territoires. Et surtout, ce qui ressortait, c'était la nécessité de mailler des approches à la fois techniques et sociales, avec notamment l'accompagnement qui est proposé par la Fabrique des transitions. Il y a un petit personnage qui dit « ça doit devenir un réflexe, la stratégie d'adaptation ». Et il y a un autre personnage qui dit « mais il faut penser aussi à l'atténuation. C'est bien beau de s'adapter, mais il ne faut pas oublier d'atténuer les choses. » Alors on peut atténuer les choses dans notre quotidien, mais si on s'attaque au quotidien, on s'attaque forcément aux personnes vulnérables qui sont les premières concernées.
Alors, une piste qui est proposée par la Fondation Zoein, c'est d'expérimenter autre chose. Et là, il y a la présentation du revenu de transition écologique, avec la création d'activités qui sont inscrites dans un processus de transition écologique et qui permettent un nouveau développement économique soutenable. Un personnage qui dit « Regardez, un nouvel imaginaire qui se réalise », parce que ici, c'est ça qui se joue, c'est d'ouvrir des nouveaux imaginaires et de les rendre concrets. Et puis enfin, j'ai noté ici l'exemple de Plaine Commune qui essaye tant bien que mal de faire face à la fois aux enjeux écologiques, climatiques, etc., mais aussi aux enjeux de pauvreté. Et pour ça, donc, ils ont développé tout un plan de végétalisation, un réseau de chaleur, de maîtriser l'énergie et les prix de l'énergie, ça c'est un vrai enjeu. Et j'ai enfin noté ici en vert, accompagner et animer les collectifs de citoyens, parce qu'il y a un réel enjeu à soutenir toutes ces dynamiques, et un petit personnage qui dit « et aussi financièrement ». Voilà, c'est pas beau seulement de soutenir les gens, même si c'est nécessaire, mais aussi il y a un enjeu économique derrière tout ça. Voilà, j'avais pas forcément envie de finir là-dessus, mais c'est comme ça. Merci. Vous pouvez venir échanger avec moi, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de ces rencontres TEPOS, je vais produire 3 documents pédagogiques, des espèces de petites fiches récap un peu mieux structurées et avec des éléments complémentaires que vous pourrez imprimer chez vous et avoir comme outil pédagogique à la suite de tout ça, sur ces 3 sujets-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Elena pour tout ton travail. Merci. On va donc continuer à clore. Et pour jeter un petit regard une fois de plus sur ces 3 jours qui sont passés, je vais inviter à me rejoindre sur scène Jean-Pierre Goudard, coprésident du réseau Clair, et Geoffrey Maton. Ouais, pardon. Bon, elles sont super agréables ces baskets, hein. Je me sens bien, j'ai envie de recourir, hein. J'ai le droit de refaire du sport depuis 15 jours, vous voyez. Donc je suis heureux. Merci beaucoup. Madame la ministre, Madame la sous-préfète, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades d'égalité et chers amis du réseau TEPOS. Ça y est, ça se termine. Mais quelle aventure depuis 1 an, pour quelle fierté et quel résultat. Je pense que ça, on peut le ressentir. On a eu le droit à des ateliers, des sorties, des tables rondes, avec des intervenants de grande qualité que je voudrais aussi qu'on salue, s'il vous plaît. La question que je me pose toujours, c'est pourquoi on fait les choses? D'abord, je pense qu'on le fait pour partager notre expérience, nos expériences, pour se redonner du souffle, se redonner de l'énergie pour repartir sur une année riche en projets, riche en réflexions, riche en actions. C'est aussi trouver des ressources pour passer à l'action ou amplifier ce réseau. Et je pense que notamment les ateliers ont permis de pair à pair, très souvent, de pouvoir trouver des modalités pour concrètement, au-delà des discours, continuer à actionner les leviers de cette transition. Et puis, enfin, c'est l'envie pour moi de revenir pour nourrir, dès l'année prochaine, dans les Mauges, avec toi Didier, notre réseau de ces expériences de l'année. Et puis enfin, on le ressent, c'est de l'humanité, de l'ambiance et de l'intelligence collective à foison. Je ne parlerai même pas des danses, je ne parlerai pas des chants, je ne parlerai pas des défilés qui viennent donner une convivialité si spéciale à cette édition 2024. Alors parfois, on trouve que l'os, il la ramène un peu beaucoup par moment, mais je suis désolé, cette édition TEPOS, c'est encore une année des records. Ouais, on n'y peut rien, mais c'est une année record avec près de 700 participants. On a 650 participants de toute la France, ce que moi j'appelle des engagés, des militants, dont l'énergie, votre énergie, nous pousse à nous booster. C'est 150 bénévoles, les foulards verts que vous avez vus autour, 150 personnes chez nous. Ça a déjà été dit, et donc je vais paraphraser Didier. Didier nous a dit une organisation technique, logistique et humaine au top, comme dirait Monique. Et puis, ce sera des souvenirs plein la tête, avec notamment la montée au terri pour certains courageux hier soir. Alors la suite.
Nous voilà boostés pour une année, pour charbonner, comme on dit chez nous, avec la conviction de pouvoir faire notre part. Renforcer, outiller dans nos besoins de structurer les coopérations et d'embarquer toutes les parties prenantes. Pour nous, localement, c'est aussi de l'espoir. L'espoir pour mettre en œuvre un projet de territoire ambitieux, encore plus ambitieux, et avec une échelle plus importante. Je tiens à saluer aussi, excuser l'absence de Sylvain Robert, qui devait être parmi nous, mais qui est retenu par d'autres obligations, notre président de l'agglomération de Lancy-Vin. Alors je profite, et d'ailleurs je vous remercie, chère Agnès Pannier-Runacher, Madame la Ministre, d'être là. Ce n'est pas la première fois que vous venez à Los-Angeles. On a déjà eu le plaisir et l'occasion de vous voir, mais aussi de travailler, de coopérer. Et ce que je vous disais, je le redis publiquement, vous êtes une ministre qui travaille les dossiers. Et voilà, on a eu l'occasion d'échanger, de pouvoir travailler. Ce n'est pas tous les jours que ça nous arrive. Voilà, donc je voulais vous remercier pour ça. Alors, mais parce que aussi vous êtes ministre, ben forcément, moi aussi, comme les autres maires, vous comprenez bien que derrière, c'est une gentillesse, c'est bien sûr un caressé fouetté. Bon, voilà, bon. Alors, vous verrez que je fouette avec beaucoup d'humanité, voilà. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça, je suis en train de me rendre compte de ce que je raconte. C'est pas écrit, hein, c'est pas écrit. Alors, vous verrez, c'est beaucoup moins marrant la suite. Oui. Alors, c'est difficile de ne pas parler d'euros avec Madame la Ministre sur notre territoire, parce que beaucoup reste à faire malheureusement. Et les moyens des collectivités, on a eu l'occasion d'en parler, sont bien moindres, et notamment que d'autres territoires. Il y a aussi cette question d'inégalité de territoire dans l'action pour mener ces projets de transition. C'est difficile aussi de ne pas évoquer les barrières administratives qui peuvent être lourdes parfois pour pouvoir sortir nos projets, alors d'énergie renouvelable, mais aussi de comment on reconvertit par exemple des anciennes friches industrielles, des friches minières. Pour nous, c'est un vrai sujet et comment on peut être accompagné autour de ça pour pouvoir sortir des projets qui font sens et éviter du coup l'urbanisation. Ce qui fait forcément le lien avec des interrogations qu'on peut avoir, les maires, notamment du Pas-de-Calais. On a beaucoup discuté de ces sujets-là, sur le zéro artificialisation nette, qui est bien sûr indispensable selon moi, et qui est un sujet important, mais dont les modalités de mise en œuvre, notamment, sont parfois plus favorables à des gens qui ont été moins vertueux. Et donc, c'est la question aussi de comment on donne du sens dans les modalités pratiques de ces grandes orientations qui sont pour moi absolument nécessaires. Voilà, on m'a demandé de faire très très court, donc je fais très très court. Donc simplement un dernier point avant de pouvoir reprendre la parole en toute fin de journée, puisqu'on arrive à la fin. Sur ce que moi je veux retenir de cet épisode, de ces 3 jours, je voudrais juste vous dire que nous sommes un réseau. Nous sommes le réseau TEPOS, fertile, dont nous pouvons toutes et tous être fiers et que nous devons encore élargir dans son action. Je voudrais vous remercier, vous. Je voudrais vous remercier du fond du cœur pour l'espoir que vous offrez aux futures générations. Merci beaucoup. Voilà, je parlais au nom de Los-Angeles, et puis vous savez qu'on est sur une co-organisation, le Clair, le réseau du Clair, ce beau réseau du Clair, dont Jean-Pierre va nous dire quelques mots. Merci Geoffrey. Alors, Madame la Ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques. L'année dernière, à l'occasion des 13e rencontres dans les Monts du Lyonnais, vous nous aviez transmis un message vidéo qui montre tout l'intérêt que vous portez aux actions de nos territoires en matière de transition écologique et énergétique. Mais cette année, c'est en présentiel et c'est une première. Vous êtes parmi nous et au nom du réseau Clair, je tiens vraiment à vous remercier. Mais alors que le projet de loi de finances 2025 sera présenté dans quelques jours seulement, le réseau Clair souhaite vous rappeler les priorités qui doivent guider l'action du gouvernement en faveur d'une transition énergétique juste et ambitieuse, portée par les territoires. Financer la transition écologique et énergétique territoriale, c'est faire le choix d'agir résolument pour les Françaises et les Français, la cohésion sociale et la cohésion des territoires.
C'est aussi valoriser et encourager la mobilisation de toutes les énergies prêtes à se déployer, comme l'ont montré pendant ces 3 jours ces rencontres nationales ici à Los Angeles. Nous le répétons chaque année, la transition passera par les territoires ou ne passera pas. Mais pour agir, les collectivités ont besoin d'être renforcées dans leur rôle d'autorité organisatrice de la transition énergétique et écologique locale, mais aussi de visibilité à long terme et de stabilité afin d'engager des dépenses pour la transition écologique juste et lutter efficacement contre la précarité énergétique qui ne cesse de croître. Pour cela, nous avons besoin de dotations à l'investissement pluriannuelles et du soutien renouvelé de l'État pour des programmes qui ont fait leurs preuves, comme le programme notamment Slim Plus, porté depuis plus de 10 ans par le réseau Clair, le programme qui s'adresse aux plus précaires, concerne déjà plus de 30% de nos concitoyens et concitoyennes et aide les collectivités à mettre en œuvre des dispositifs efficaces et adaptés aux spécificités locales pour agir contre la précarité énergétique. Et surtout de plus d'outils d'investissement et de moyens humains. À ce titre, le réseau Clair demande non pas de réduire, mais de bien rehausser le fonds vert et le fonds chaleur, afin de renforcer et pérenniser les moyens humains dans les territoires et notamment les collectivités. Ces emplois permettront d'accompagner les élus dans le développement des projets d'énergie renouvelable en accord avec les besoins des territoires et les objectifs de la stratégie nationale bas carbone pour des retombées locales et positives. On peut noter que les ENR sur les territoires rapporteront à terme et à moyen et voire à long terme des recettes locales qui abonderont les budgets des collectivités, que ce soit des EPCI ou des communes. À vos côtés, nous vous rappelons, Madame la Ministre, que les collectivités sont les meilleurs partenaires pour relever les défis de la transition énergétique, donnons-leur les moyens de les relever. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et j'invite donc maintenant Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à monter sur scène pour nous faire l'honneur de nous dire un petit mot ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire de Los Angeles, cher Geoffrey, j'aurais dû communiquer ma taille de chaussures. Je serais peut-être repartie avec ces magnifiques baskets. Mesdames et messieurs les élus locaux, mesdames et messieurs, je suis très heureuse d'être avec vous pour ces 14e rencontres énergie et territoires ruraux vers des territoires et énergie positive du réseau Clair. L'année dernière, vous l'avez dit, je n'avais pas pu être présente, mais j'avais tenu à vous adresser une vidéo. Et cette année, je suis d'autant plus heureuse d'être là que c'est mon territoire, que je suis députée à quelques kilomètres d'ici, que c'est un territoire que je connais bien, qu'effectivement, Geoffrey l'a dit, Los Angeles, j'y ai passé un petit peu de temps, que c'est d'ailleurs une de nos fiertés, le travail qui a été fait par son prédécesseur et lui-même, prédécesseur Jean-François Caron, pour transformer le territoire et au fond pour retisser une histoire autour d'une trame verte dans un territoire qui a été évidemment façonné par ce qu'il y a probablement de pire en matière d'énergie en termes d'émissions de gaz à effet de serre, le charbon. Donc c'est une histoire de transformation et c'est exactement ce dont nous parlons aujourd'hui. Comment on transforme en profondeur la culture, l'identité, au-delà de la mémoire sensible d'un territoire, au-delà des aspects économiques, sociaux et évidemment environnementaux. L'objectif que vous vous êtes donné de produire plus d'énergie décarbonée que vous en consommez, qui est finalement territoire et énergie positive, je reviens à la base, c'est très exactement le défi qui nous attend pour atteindre la neutralité carbone. Alors, j'interviens à un moment particulier, après des élections un peu particulières, après un changement de gouvernement. Il est donc important de donner le cap, et je vais être très claire. Agir contre la dette écologique de notre pays reste une absolue priorité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Premier ministre lors de sa déclaration de politique générale. Et il place
en regard la dette financière que nous avons et la dette écologique. C'est pour cette raison que j'ai accepté de rejoindre ce ministère de la Transition écologique, parce que précisément la question qui se posait, c'est est-ce qu'on allait continuer dans la planification écologique qui avait été engagée. Il y a un an, dans ma vidéo, je rappelais l'ambition que s'était fixée notre pays, faire de la France le premier grand pays industriel à sortir de sa dépendance aux énergies fossiles. Je rappelle, parce qu'on a toujours en tête l'électricité, 90% décarbonée. N'oublions pas, mais ça vous le savez, il faudrait que ce soit totalement répété partout, nous sommes encore carbonés à hauteur de 60%, notamment sur la chaleur et le froid, ce qui représente 2/3 de notre consommation d'énergie. Tenir notre trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, c'est donc sortir des énergies fossiles. Cette ambition, elle n'a pas changé. Pour la mener, j'ai même la chance de pouvoir m'appuyer sur une ministre déléguée à l'énergie, Olga Givernet, qui vient d'un autre territoire, mais je suis sûre que je saurai lui vendre les attraits des Hauts-de-France et surtout le fait de continuer à travailler étroitement avec vous. Ensemble, nous allons nous battre pour poursuivre la transition énergétique de notre pays. Il n'y a qu'un seul chemin, celui que les scientifiques nous indiquent. Un chemin qui repose sur 4 grands piliers. La sobriété énergétique, le pilier pour lequel le retour sur investissement, pardonnez-moi d'utiliser ce terme un peu financier, est le meilleur, mais parfois il faut revenir à l'économique. L'efficacité énergétique, la rénovation thermique, les mobilités douces, toutes les transformations que nous menons, la relance du nucléaire et le développement des énergies renouvelables. Et quand je parle d'énergie renouvelable, je parle de toutes les énergies renouvelables, au sol, dans l'air, dans la mer, sur terre, la chaleur, le froid, l'électricité. Nous devons nous appuyer, et vous le faites déjà, sur la loi d'accélération pour les énergies renouvelables que j'ai co-construite avec les élus locaux et les parlementaires, et notamment sur ce travail de définir des zones d'accélération qui obligent en fait chaque territoire, chaque commune à se saisir du sujet et à se poser la question, au fond, comment je me projette à 2030 et à 2050 ? On sait que c'est compliqué, on sait que ça prend plus de temps que d'autres exercices, on sait que vos communes n'ont pas toujours les compétences techniques, parce que c'est un sujet nouveau. Maintenant, tout le monde est très agile en urbanisme. La question de l'énergie est relativement nouvelle. Mais pour moi, ce sont des combats absolument stratégiques pour un élu local qui veut développer son territoire. 4 piliers donc, auxquels il faut ajouter la lutte contre l'effondrement de la biodiversité. Dans notre transition écologique, la lutte contre l'effondrement de la biodiversité peut souvent apparaître comme le parent pauvre, plus difficile à expliquer, pas un seul indicateur pour témoigner de cet effondrement. Lorsqu'on parle de climat, on parle des émissions de gaz à effet de serre, on dit j'ai fait moins X%, plus X%. La biodiversité, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs indicateurs, c'est divers, mais c'est beaucoup plus local. Et ça, c'est intéressant. Et donc, les bénéfices peuvent être parfois mieux valorisés. En tout cas, moi, je souhaite vraiment associer ces 2 aspects. Et puis, il y a une méthode. La méthode, vous en avez parlé, c'est le partenariat avec les collectivités locales, avec les élus locaux, et plus largement avec toutes les parties prenantes, les entreprises, les associations, le monde académique, parce que c'est tous ensemble que nous arriverons à tracer ce chemin. Et c'est le sens de la planification écologique. Une planification écologique qui porte ses fruits. Et je veux le dire aussi. Combien de discours anxiogènes qui nous disent que c'est hors de portée, qui nous expliquent qu'on est en train de sacrifier l'économie ou les plus précaires à la transition écologique. La réalité factuelle, c'est que ces 12 derniers mois, nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre de 4,8%, ce qui est grosso modo le rythme auquel nous devons baisser nos émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la cible de la neutralité carbone en 2050. La réalité, c'est qu'on nous a parlé d'effets conjoncturels au moment de la crise énergétique et qu'on n'a pas vu de rebond. Ce qui veut dire que nous, on réussit à baisser ces émissions de gaz à effet de serre bien au-delà de la crise énergétique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne dis pas que dans ces baisses, il n'y a pas d'éléments exogènes. Les bonnes températures en hiver font qu'on se chauffe moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit le changement en quelques années. Et si vous vous retournez sur là où nous étions il y a 5 ans, à l'échelle de vos territoires, vous avez fait des avancées très importantes. Je pense aux déchets,
je pense à la production d'énergie renouvelable, je pense à la baisse de la consommation d'énergie. Ça s'enclenche sur le terrain et il faut aussi célébrer ces victoires parce que voir le verre à moitié plein, c'est aussi nous donner de l'énergie pour continuer dans l'action que vous avez entamée. Cette planification écologique, nous allons donc la poursuivre. Alors, très concrètement, au travers de différents textes qui sont attendus. Je pense évidemment à la programmation pluriannuelle de l'énergie, je pense à la stratégie nationale bas carbone et je pense au plan national d'adaptation au changement climatique. Ensuite, en travaillant ensemble au plus proche de la réalité des territoires, j'en veux pour preuve de ces travaux le lancement des COP territoriales qui sont un vrai succès et qui montrent qu'en mettant tout le monde autour de la table, on peut faire avancer les choses. Les premiers à avoir finalisé leur feuille de route, c'est la région Grand Est et je vous invite à aller regarder le contenu de ces travaux. C'est très inspirant pour d'autres territoires et je sais qu'ici aussi on avance et on le voit sur beaucoup d'autres territoires. Travailler de manière partenariale, c'est particulièrement ce que nous devons faire en matière d'adaptation au changement climatique. Là, on voit qu'on doit changer de braquet. Autant on a fait beaucoup sur l'atténuation et on doit continuer, je ne dis pas que c'est facile, mais on sent que ça a pris. Autant sur l'adaptation au changement climatique, ce qu'on voit, c'est les risques qui sont en train de monter très rapidement. C'était d'ailleurs très bien explicité dans le visuel qui a été présenté juste avant vos interventions. Lorsqu'on regarde ce qui se passe sur le territoire du Pas-de-Calais, on en prend la mesure. Vraiment en 24 mois, les inondations qui représentent l'équivalent d'une fois et demie la crue centenale sur lequel nous avons calé toutes nos simulations. Autant dire que quand on fait 50% de plus que ce qui est considéré comme l'événement le plus majeur qu'on devrait affronter, il y a un léger problème de référentiel et ça montre à quel point ce qui apparaissait extraordinaire est en train de devenir récurrent. Je pense évidemment au recul du trait de côte et au risque de submersion marine. Je pense encore à l'impact sur le revenu de nos agriculteurs des aléas climatiques. On n'en parle pas suffisamment. On parle beaucoup des marges de ceci, de l'agroalimentaire. Mais regardez l'impact sur le revenu des agriculteurs de l'effondrement des rendements liés à telle canicule, à telle sécheresse, à tel épisode d'inondation, à tel épisode de ravageurs, aussi liés au dérèglement climatique. Je pense dans les zones urbaines denses aux îlots de chaleur qui mettent en péril la santé publique et la qualité de vie des habitants. Ça, c'est le territoire du Pas-de-Calais. Je pourrais vous parler de la montagne, des glaciers, de l'effondrement de certaines montagnes qui présentent des risques immédiats pour l'intégrité des maisons, des populations. Tout cela, nous sommes en train de l'affronter à une vitesse avec une accélération des aléas très importante. Vous le savez, la France se réchauffe plus vite que le reste de la planète. C'est une donnée scientifique, ce n'est pas pour être anxiogène, c'est une réalité. Et un scénario à plus 4 degrés en 2100 n'est pas irréaliste. Il est même raisonnablement probable. Cette France à plus 4 degrés, nous devons la prendre en compte dès maintenant, car ce n'est pas de la science-fiction. Et pourquoi on doit le faire? Parce que les investissements que vous faites aujourd'hui sont ceux qui seront encore sur le territoire dans 40 ou 50 ans. Et si nous ne nous équipons pas correctement, ce qui va se passer, c'est de la maladaptation, de l'argent envoyé par la fenêtre, ce qui n'est évidemment pas ce que nous souhaitons faire. Donc l'objectif de ce plan national d'adaptation au changement climatique, c'est de très clairement positionner l'effort que nous imaginons être raisonnable de façon à vous aider à construire les chemins pour vous protéger les populations, et puis c'est rendre plus concret ces différents risques. Il y a des risques sanitaires, de nouvelles maladies, des risques liés aussi à la chaleur pour les personnes vulnérables, pour les personnes qui travaillent, qui vont devoir nous amener à revoir la manière d'aménager les maisons, la manière de organiser le travail, peut-être décaler les horaires, peut-être arrêter à certains moments tout simplement de travailler. Il y a des risques pour le patrimoine, vous l'avez évoqué. Une maison qui est située à un endroit où les inondations vont devenir récurrentes,
n'est plus assurable. Et à un moment, il va falloir probablement se poser la question de la quitter. Nous avons, dans le Pas-de-Calais, accompagné un certain nombre de personnes qui ont quitté leur maison. Des maisons dans lesquelles certains ont passé plus de 30 ans de leur vie, qui ont été l'endroit où ils ont mis toute leur économie. Alors, ils sont heureux de retrouver une maison. En règle générale, ils sont d'ailleurs très heureux de prendre de la hauteur et de s'éloigner de tout cours d'eau, parce qu'ils ont vécu de manière très traumatisante les inondations. Mais néanmoins, il faut mesurer ce que ça veut dire en termes d'impact, de traumatisme personnel, de quitter ce que vous avez construit patiemment pendant 30 ans de votre vie. Et donc, nous allons là aussi accompagner et réfléchir à ces logiques assurantielles et à la manière de permettre aux collectivités locales de mieux s'assurer et de permettre aux particuliers d'affronter ces évolutions. Et puis, l'adaptation au changement climatique et de manière plus générale, la transition écologique, elle ne doit pas créer ou aggraver les inégalités. L'un d'entre vous mentionnait tout à l'heure l'équité territoriale. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Tout le monde ne peut pas mettre les mêmes investissements face aux risques climatiques qu'il doit affronter. Et comme tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de risque, il y a évidemment des inégalités. Et là, il va falloir construire de la solidarité. Ce n'est pas simple lorsque, là aussi vous l'avez mentionné, on traverse un épisode de crise de la dette financière publique. Alors, je ne vais pas vous mentir, le budget de l'année prochaine va être difficile. Difficile. Et le point de vue que nous adoptons, c'est de se dire qu'il vaut mieux tout de suite faire les efforts pour éviter que notre dette dérape et aille grignoter les marges de manœuvre supplémentaires dont nous avons besoin. À chaque fois que le taux d'intérêt de notre dette augmente de 0,1%, pas grand-chose, c'est 3 milliards d'euros que nous devons payer chaque année. Et ces 3 milliards d'euros, moi, je préfère les investir dans la transition écologique plutôt que de les payer. Donc, ça suppose d'être plus innovant, plus agile. Le pari que je fais, c'est qu'aujourd'hui, nous arrivons à un degré de maturité sur un certain nombre de sujets autour de la transition énergétique et écologique, que nous devons embarquer le monde privé, que nous devons embarquer l'épargne privée aussi, de façon à, en donnant de la stabilité et de la visibilité pluriannuelle, permettre à ces acteurs de s'y retrouver et de réellement accélérer les investissements. On a des outils, les certificats d'économie d'énergie, les crédits carbone, les crédits biodiversité, le tiers-financement. Rendons ces outils robustes et faisons en sorte d'arriver à justement nouer ces partenariats publics-privés qui nous permettront de continuer à avancer au bon rythme. Et puis, il y a le sujet de l'ingénierie. C'est un sujet essentiel pour les collectivités locales. Une commune, j'en viens, j'étais à Écurie avec la maire tout à l'heure, commune de quelques centaines d'habitants. Si elle n'avait pas une communauté d'agglomération à ses côtés pour porter l'ingénierie, beaucoup de projets seraient rendus très difficiles. Et ce que nous voulons faire avec nos opérateurs, c'est apporter cette ingénierie au plus près des territoires aussi, en mobilisant le CEREMA, en mobilisant l'ADEME, en mobilisant Météo France. Ça sera un des enjeux du Salon des maires à venir, que d'arriver à cristalliser cette offre d'ingénierie qui, là aussi, est susceptible d'accélérer les projets. Donc encore merci pour votre action. Vous êtes une forme d'avant-garde, de locomotive sur les transformations que nous portons. C'est une chance de pouvoir nous appuyer sur un tel réseau. Il est très précieux, ce réseau, parce qu'il permet aussi à des gens qui ont fait des projets de parler à d'autres gens qui n'y sont pas encore et de pouvoir partager ces expériences, leur permettre de gagner du temps. Nous allons nous appuyer dessus. Vous pouvez compter sur moi pour porter ce combat et pour être à votre écoute pour qu'on aille ensemble plus vite et plus loin. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. On va finir par clore cette 14e édition. Et pour ce faire, je vais réinviter Geoffrey sur scène. Et là, tu as toute la scène pour toi et ce que tu veux.
Bon, on commence à avoir faim, les gens commencent à partir parce qu'il y a des trains, des bus, etc. Donc on va essayer de faire vite, mais c'est une séquence qui est importante parce qu'on est à l'heure des remerciements. Donc c'est pas sans émotion que je vous tiens ces quelques mots. Et je vais essayer de faire vite, mais avec le respect qui est dû à tous les gens qui ont contribué de près ou de loin à cet événement. Donc bien entendu, je ne peux pas commencer sans remercier Leclerc, avec qui on a co-organisé cet événement depuis 1 an. Donc Jean-Pierre, merci. Merci Anne. Merci Charlotte. Je pense qu'on peut les applaudir. Et toutes les équipes du Clair. Nous avons aussi osé prendre des risques, notamment financiers, puisque cet événement, c'est à peu près 150 000 €. Pour une ville comme la nôtre, c'est beaucoup. Et finalement, il nous restera un reste à charge de moins de 5 000 €. Donc comme quoi aussi, on est capable de montrer. Mais ça ne pouvait pas se faire sans tous les financeurs qui nous ont accompagnés. Alors bien sûr, je voudrais remercier l'ADEME et son directeur régional Simon Karlskin qui sont avec nous. Je voudrais remercier la communauté d'agglomération avec Sylvain Robert qui ont mis au pot commun, la région Hauts-de-France et notamment Frédéric Mode. Je voudrais remercier le pôle métropolitain avec Anna Bavé. Je voudrais remercier GRDF, M. Novak et Mme Tanouti. Merci également à Enedis, M. Grave et l'ensemble de ses équipes. Je voudrais remercier bien sûr Orange, Sébastien Sauchois et Engie pour pouvoir boucler ce plan de financement avec nous. Bien sûr, c'est aussi une organisation logistique, mais c'est aussi une organisation programmatique. L'idée, c'était d'être pertinente. Vous avez parlé, Madame la Ministre, des assurances, des difficultés. On a une excellente table ronde. On a réussi à faire venir vraiment des gens de grande qualité pour justement se donner des perspectives. Je voudrais vraiment remercier du fond du cœur, notamment le CERD, Emmanuel Bertin, Joséphine Reynaud, l'ensemble des acteurs du CERD pour votre soutien à cette programmation, à la mise en place des ateliers. Je voudrais remercier, bien entendu, et excusez-nous. Oui, je pense qu'on peut applaudir le CERD, ouais. Merci au CERD. Merci Manu. Je voudrais remercier la Fabrique des Transitions, je l'ai dit plusieurs fois, mais l'architecte sur le territoire s'appelle Jean-François Caron, s'appelle Marcel Caron, et donc on essaye de continuer à mener ce bateau ensemble là, avec tous les gens qui ont travaillé autour. Et donc je voudrais remercier la Fabrique des Transitions, et notamment les cofondateurs, donc Jean-François Caron et Julien Perdrija, je pense que vous pouvez les applaudir. J'oublie pas non plus Anne-Louise et tous les gens de l'équipe de la Fabrique des Transitions. Je voudrais remercier Culture Commune, Laurent Coutuli qui nous a accueillis sur le 11-19 avec le conteur François Griffo qui nous a fait le plaisir de nous conter des histoires. Je voudrais aussi remercier Récuptri qui est une association, on a parlé de recyclage, on a parlé de réemploi. Voilà, on a essayé d'utiliser tous des éléments de réemploi et c'est grâce à cette association. Bien sûr, je veux remercier les enfants, on l'a fait, les enfants de l'école Basely. Je voudrais remercier le CD2E, Frédéric Sils aussi pour tout l'apport de ses équipes sur l'événement. Remercier enfin, et pour certains vous aurez la chance de faire encore quelques visites cet après-midi, un petit peu une sorte de Tepos off. Voilà. Moi je vais aller à Bollard par exemple, j'avais envie d'aller visiter Bollard. Il y aura d'autres totems comme ça de la ville qui seront disponibles, et ça se fait en lien avec l'Office du tourisme qui nous a aussi accompagnés pour toutes les questions de transport, de logistique, de pensée de cette organisation-là, de l'hôtellerie, etc., etc. Je voudrais aussi remercier tous les Lossois qui ont accueilli des gens chez eux, des hébergements à domicile. Ça aussi, c'est pour limiter les gaz à effet de serre et puis ça crée du lien. Et donc, merci vraiment du fond du cœur à tous ces gens. Je voudrais remercier les intervenants qui ont œuvré et qui ont permis d'avoir des ateliers, des sorties vraiment de grande qualité. Donc, merci à toutes ces personnes-là. Voilà, je voudrais les appeler et remercier. Tout ça ne serait pas possible s'il n'y avait pas une équipe politique. Alors vous savez, souvent les maires, on met en avant notre équipe politique. Il y en a qui le font par fonction. Moi, je le fais vraiment par amour parce que je sens un vrai soutien de mon équipe politique depuis le début. Et sans eux, je ne serais pas là. Sans eux, je n'aurais pas l'énergie le matin de me lever avec la banane, avec ou sans basket. Donc je voudrais appeler toute mon équipe, voilà, tous ces... Foulard vert, élus de l'os, venez, je vous laisse avancer, je voudrais les applaudir. On a parlé de Monique, mais il y a plein de Monique sur notre territoire. Voilà, je voudrais du coup faire avancer l'ensemble des foulards verts avec moi, venez. Voilà.
Donc Christine Sivenard, Francis Maréchal, voilà, des gens de l'équipe. Pascal Eslan, Patricia Hoffman, Monique Zarabski, Manuela Cavaco, Laurence Durier, Félix Caillé, Hervé Stockman, Mélanie Charpentier, Chantal Gilbert, Arnaud Pavie, voilà, et des bénévoles. Voilà, bienvenue. Merci à eux. Je voudrais avoir devant, tiens Antoine, reste là devant, Lucas, voilà, venez à côté de moi, viens là Lucas à côté de moi, tiens. Voilà, je voudrais remercier les grands artisans de ce travail. Voilà, Lucas, notre directeur général des services qui a été à la manœuvre, mon directeur de cabinet Antoine, Théo qui a été recruté spécifiquement, et puis un tonnerre d'applaudissements pour tous les bénévoles. Merci à tous, je vous aime, merci pour cette édition, et à l'année prochaine à la communauté des Moches, merci à tous. Voilà, un grand merci aussi au service technique, à Bertrand Combec, Didier Caron, Philippe Priem, Pascal Pinot, l'ensemble des équipes techniques qui ont travaillé, qui peuvent être devant parce que je peux vous assurer que ça bosse dur. Au service technique à l'os, merci Didier, merci Bertrand. Bon, attention à l'os, vous avez compris, il y a de l'énergie, ils peuvent vraiment se chauffer et on peut rentrer ce soir avec eux. Hein. Donc voilà, non, il me reste juste quelques personnes à remercier et avant ça, juste parler aussi de l'idée, c'est toujours améliorer notre réseau. Donc il y a un questionnaire qui va vous être envoyé par mail. Merci d'y répondre, merci de jouer le jeu, merci d'être sincère aussi dans vos réponses. C'est aussi de cette manière-là qu'on arrivera à faire progresser notre réseau. Et puis surtout, je voudrais remercier vous qui êtes dans la salle, vous qui avez participé. Merci à vous d'être venus, pour toute l'énergie que vous mettez, pour les réponses que vous apportez. On n'est pas seul dans nos communes, on n'est pas seul dans nos territoires. Et même au niveau international, le réseau et toutes les initiatives montrent que ce n'est pas peine perdue. Continuez d'oser, continuez de rêver. Merci à tous. Alors, on cherche Monique pour donner quelques éléments logistiques. Pour vous, ne partez pas. Monique va prendre la parole. Waouh, quelle énergie encore! Moi, je veux juste dire à DJ que ma pointure de basket, c'est 38. Allez, alors, pour le déjeuner, vous avez des tickets spécifiques dans les badges. Ticket végétarien pour le Ménadel et Saint-Hubert et ticket carnet pour la friterie lossoise. Tout ça, c'est sur la place de la République où sont garés les cars. Devant le foyer Omer Caron, vous allez avoir un dessert. Les badges sont à rendre à l'entrée de la salle Varé en échange du cadeau de revoir. On avait bien pensé à des baskets, mais bon, on s'est dit, on va laisser ça aux Moges. Départ des navettes, important. Bus vers la gare de Lens. Alors, ce sera un bus en continu entre 12h et 15h. 2 départs de navettes vers Lille de 12h30 à 14h30. Et pour les visites culturelles, rendez-vous à 14h15, place de la mairie. Retour prévu vers 16h30 en centre-ville. Voilà, messieurs, dames, c'était la dernière annonce. Je vous souhaite à tous un bon retour.
est un trésor d'artistes de talent qui s'ignorent. Une foule d'obscurs et d'anonymes, riches du projet qui les anime. Ici on ose, on crée, on écrit, on compose, on chante, on danse et on expose. Ici on ose, ici on ose, ici on ose, pour oublier ces équimoses, la cité se métamorphose. Ici on ose, ici on ose. Oh, 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 Les Goéliades, c'est une folie où tous les délires sont permis. Ce sont des pensées qu'on cultive pour une épopée collective. Les Goéliades, c'est le patchwork d'initiatives les plus loufoques, jusqu'à tricoter un abri, une couverture pour les terris. Ici on ose, on crée, on écrit, on compose, on chante, on danse et on expose. Ici on ose, ici on ose, ici on ose, pour oublier ces équimoses, la cité se métamorphose. Ici on ose, ici on ose, ici on ose, on crée, on écrit, on compose, on chante, on danse et on expose. Ici on ose, ici on ose, ici on ose, pour oublier ces équimoses, la cité se métamorphose. Ici on ose, ici on ose. Ici on ose, on crée, on écrit, on compose,